un directeur de théâtre heureux, Francis Lombraille, qui non seulement dirige un théâtre, mais en plus se retrouve à 19 h dans une pièce et à 21 h dans l'autre. 12 hommes en colère, en garde à vue. Alors parlons déjà de En garde à vue. Pourquoi avoir changé le titre de garde à vue en garde à vue? En garde à vue, c'est un article du Code de procédure pénale 62. Voilà. Donc c'est un terme générique, général, qui était emprunté à personne. C'était un film qui a quand même connu un énorme succès. C'est d'abord un roman. Un roman d'abord. D'abord le roman de John Wainwright, l'anglais, et d'où a été tiré le film. Voilà, donc Audiard, on avait fait les dialogues, Miller la réalisation, et magnifiquement interprété par trois hommes et une femme, jumeaux remarquables, Romy Schneider, Lino Ventura, Michel Serrault et Guy Marchand. Oui, et on se souvient tous de ce film qui avait marqué les années 80, je crois. Absolument, oui, absolument. C'était juste avant l'abolition de la peine de mort, ce qui est important. Et ça m'a permis, moi d'ailleurs, dans l'adaptation du roman, d'évoquer cette abolition qui était en pleine discussion, qui était une promesse électorale, alors que 65% des Français étaient pour la peine de mort. Donc Mitterrand, à l'époque, avait pris un gros risque. Mais il avait à côté de lui un type exceptionnel qui était Badinter, qui est toujours un type exceptionnel, et qui a fait ce discours absolument extraordinaire à l'Assemblée pour que l'abolition soit votée et adoptée. Ce qu'il a été, d'ailleurs. Oui. Et moi, j'ai eu cette chance de jouer pour 13e rue, un 28 minutes qui s'appelait L'équilibre des forces de Damien Kerchois. C'était pour un anniversaire de l'abolition de la peine de mort et j'avais joué Badinter. Et donc vous l'aviez rencontré pour l'occasion? Non, absolument pas. Je ne l'avais pas rencontré. En revanche, la plupart de mes répliques étaient basées sur les grandes phrases que Badinter avait dites avant, pendant et après, pour l'affaire Bontemps, pour l'abolition, son discours, et puis après. Il avait dit cette phrase extraordinaire: le lendemain d'une exécution, nous avons tous des gueules d'assassins. C'est vrai que, de toute façon, ça devait être vrai, puisque je ne l'imagine pas, je ne m'imagine pas dans une salle pour voir ça. Ça serait impossible pour moi. De quoi? Oui, donc on peut dire d'assister à un assassinat comme ça. Le lapsus est intéressant. Voilà. Assister, assassiner, voilà. Et donc, si vous voulez, comme le roman qui a donné naissance au film, et le film, c'est un huis clos. Hein. Il y a quasiment très peu d'extérieur. C'est vraiment une pièce de théâtre filmée. Sauf que dans le film, il y a le travail de la caméra en gros plan sur les gueules extraordinaires de ces acteurs, et le travail des acteurs est magnifique et la caméra se régale. Moi, il a fallu, si vous voulez, et avec le plus grand bonheur, que je réadapte les personnages, que j'en fasse des personnages de théâtre. Parce que là, il n'y a pas de caméra, c'est vos yeux. C'est le public avec son intelligence naturelle et non pas artificielle. Est-ce que c'est un gros travail de faire ça? Oui, oui, parce qu'il faut qu'il y ait un texte. Et tout le monde s'accorde à dire que l'adaptation est très bien écrite. J'ai eu la chance d'avoir dans la salle Édouard Philippe, on a eu la chance d'avoir Pierre Lescure,
qui ont tous fait de gros compliments sur la pièce et qui ont tenu à dire c'est magnifiquement écrit. J'en suis très heureux. J'ai beaucoup travaillé, hein. J'ai fait 7 versions. J'ai repris la première version que Frédéric Boucher avait faite il y a très longtemps, qui était une version qui était vraiment basée sur le film et qu'il avait régionalisé dans la région Aquitaine. Et moi, là, je n'ai pas tellement changé ce qu'il avait fait sur le plan géographique, on va dire. J'ai gardé les noms, etc. Mais j'ai travaillé sur les personnages. C'est-à-dire que Madame Bergerot, j'en ai fait une femme qui accuse son mari, qui vient chercher quelque part une vengeance et qui, grâce à l'interrogatoire de Toulouse, le commissaire qui est interprété par Vladimir Yordanov, elle réfléchit, elle refait un retour en arrière, elle se dit mais je suis en train de tout faire pour que mon mari ait la tête tranchée. On n'en a pas parlé, c'est Marianne Bassler. Et c'est la comédienne magnifique Marianne Bassler. Voilà. Et donc, le personnage de Bergerot, qui est magnifiquement interprété par Serrault dans le film, et qui est magnifiquement interprété par Thibaut de Montalembert dans la pièce, là, on a un personnage qui est vraiment plus dans le théâtre que dans le cinéma. Et si vous voulez, tout ce qu'il va raconter, tout ce qu'il va dire, je lui ai rajouté beaucoup de choses de manière à ce qu'il soit vraiment ambigu. C'est vrai qu'il l'est. Il l'est, mais c'est bien, il est ambigu. On ne sait pas, quelque part. Surtout qu'on ne se souvient pas du film. Mais c'est très bien ce que vous dites, et c'est ce qu'a dit Laurent Ventura quand il est venu. Le petit-fils de Lino Ventura a dit « Vous m'avez fait très plaisir parce que j'avais très peur de dire mais ils vont se casser la gueule, ce film, etc. » Eh ben non, vous ne pensez pas du tout au film. En réalité, vous ne pensez pas au film parce que les trois hommes et la femme sont vraiment autre chose que ce que l'on voit dans les personnages du film. C'est vrai. Ils ont quelque chose vraiment... En réalité, vous avez 4 personnes coupables. Même le flic, l'inspecteur bas de plafond, un peu d'extrême droite, qui a été en Algérie, qui est revenu d'Algérie et qui n'avait pas tellement le cul très propre, qui a été après muté dans la police, on se demande pourquoi, qui se trouve là, que j'ai le plaisir en tout cas d'interpréter. C'est un personnage qui n'existe absolument pas dans le film. Guy Marchand est formidable, il est extraordinaire. Il y avait sa gouaille, il y avait tout ça, il y avait son côté parigot un peu aussi, un peu limité dans des jugements préjugés à l'emporte-pièce, ce qui est d'ailleurs un petit peu le personnage de Bertil dans En garde à vue. Mais si vous voulez, ça va plus ou moins. Le gars, il est vraiment pas blanc-bleu, quoi. Voilà. Et en même temps, il ressemble à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui vont vite dans le jugement. Et ce Bertil, eh bien, il représente une grande partie de la population. Voilà. Et Toulouse, j'en ai fait un personnage seul, quitté par sa femme, qui est en conversation plus souvent avec sa bouteille de whisky. C'est pas un type qui se saoule, mais c'est un type qui boit. Oui. Et donc, il a le mérite de chercher cette vérité. Est-ce que cet homme a violé et a tué ses 3 fillettes? Bertil, lui, pour lui, c'est sûr, c'est lui. Pour l'autre, je ne sais pas. Je veux la vérité, je veux chercher la vérité. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, Bergerot, donc le suspect, interroge le commissaire sur sa vie. Il y a une sorte d'effet miroir qui est très intéressant. Enfin, que je trouve qui est intéressant. Maintenant, c'est aux autres à juger, pas moi. Voilà. En tout cas, on prend beaucoup de plaisir. Lorsque vous avez écrit
le texte, vous pensiez à Francis Londrail immédiatement dans tel rôle, ou vous vous disiez « Ah, je verrai ça » mais pourquoi pas? Vous savez, moi je pense être... je ne suis pas un écrivain. Je suis un adaptateur, mais je suis un adaptateur d'autant plus que je suis comédien. Quand vous êtes comédien et que vous écrivez, vous pensez toujours à l'interprétation du rôle, sans se dire je vais tous les interpréter, c'est pas possible. Mais vous pensez à ça et c'est intéressant parce que vous rentrez vraiment dans la tête et dans le corps du personnage. Mais j'ai trouvé que Bertil, comme je voulais qu'il y ait deux comédiens majeurs pour Toulouse et Bergerot, j'ai pensé très très vite à Vladimir Yordanov et à Thibault, à qui j'ai demandé tout de suite. Et pour Bertil, je me suis dit, ça serait bien que tu le fasses, parce que ce connard a quelque chose de tellement humain que c'est intéressant de le faire. Et puis c'est pas forcément flatteur de jouer un personnage comme ça. Donc c'est bien que je me réserve des choses qui sont un petit peu ingrates. Vous voyez, je trouve ça intéressant. On vous a vu ces derniers temps, à la fois dans 12 hommes en colère, on vous a vu vous faire maltraiter par une excellente comédienne, une dame que j'adore. Magnifique, qui est là d'ailleurs. Oui, mais on ne peut pas la voir, la caméra, elle ne va pas vers là-bas. Il y a une belle photo. Voilà, de Myriam Boyer. Ouais. Donc vous allez dans tous les sens, là, si je peux dire. Vous savez, quand un acteur... moi, mes exemples sont les acteurs souvent anglo-saxons américains, parce qu'ils ne jouent jamais le même personnage. Ils jouent des personnages très différents. Moi, je pense qu'un acteur, s'il en a envie, il peut tout jouer. Pour moi, il doit pouvoir jouer beaucoup de choses. Mais là, quand je parle de rôles différents, sur 12 hommes en colère et en garde à vue, vous avez une demi-heure pour changer de personnage. Oui. Le personnage de J3 dans 12 hommes en colère, Reginald Rose, parce que là j'ai fait l'adaptation aussi, mais j'ai repris tout ce que Reginald Rose a écrit. J'ai simplement fluidifié un tout petit peu ce qui était un petit peu redondant à une époque qui n'est plus la nôtre, où on répétait souvent les mêmes arguments plusieurs fois. Là, ce que j'ai fait, tout simplement, alléger, c'est tout ce que j'ai fait. Je ne me suis pas mêlé d'autre chose. Alors que dans Garde à vue, j'ai vraiment écrit. De tout ce que vous entendez, vous l'avez pas dans le film et vous ne l'avez pas dans la pièce. Dans le roman, pardon. Ouais. Ça, vous ne l'avez pas, non. C'est difficile, justement, de vous retrouver dans la même soirée. Vous êtes Monsieur Francis Londrail jusqu'à 18h59. Vous devenez le personnage de J3 à 19h. À 20h30, vous changez d'habit, je redeviens un peu Francis Londrail. Vous redevenez quelques minutes Francis Londrail et après... je rentre dans Bertil. Voilà. Oui. C'est justement là la question. Est-ce que c'est difficile justement d'être trois personnages dans la même journée? Je dirais pas que c'est difficile parce que je le sens. C'est quelque chose que je sens très profondément et dans lequel je me trouve bien. C'est une schizophrénie dans laquelle j'y trouve mon compte et dans laquelle je prends énormément de plaisir. Puis il ne faut pas oublier une chose, je joue avec des gens remarquables. Je joue avec 11 acteurs de 12 hommes en colère qui sont absolument remarquables. En garde à vue, je joue avec une actrice et 2 autres acteurs absolument remarquables. Donc c'est vraiment... c'est du confort, c'est bien, je me sens bien, on s'aime beaucoup en plus, on se respecte beaucoup, et puis on sait qu'il se passe quelque chose, quoi. On sait qu'il se passe quelque chose. Quand la salle est pleine pour 12 hommes en colère et que les gens, 2 tiers de la salle se lèvent en standing ovation d'une façon régulière, vous êtes quand même conforté. Et pareil pour
pour En garde à vue. Pour l'instant, c'est en train de monter petit à petit, surtout la période des week-ends. Le mardi et le mercredi, c'est un peu plus léger, c'est un peu plus difficile, mais ça, comme dans beaucoup de théâtres. Mais les gens sont heureux d'avoir assisté à la pièce, se sont régalés et se sont bien marrés aussi. Parce qu'on se marre. Ah, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On se marre. On se marre pas parce qu'on veut être drôle, on se marre parce que la situation est tellement, j'allais dire, cocasse par rapport à tout ce qui se passe que vous en riez, quoi. Alors que, au départ, bon, ça ne se veut pas être drôle. Mais c'est drôle, et ça fait rire les gens. Et ils ont raison de rire, et ça fait du bien. Encore une autre petite question sur 12 hommes en colère, c'est la 3e saison, je crois. 3e saison. 3e saison, alors vous aviez changé de personnage entre la première et la 2e. Oui. Et est-ce qu'il y a des changements entre la 2e et la 3e? Puisque là, il y a encore, oui, un petit changement. Il y a un très très bon acteur qui remplace un très très bon acteur. Il y a Yves Lambrecht qui remplace de temps en temps Pierre-Alain Leleu, qui fait le président, le juré numéro 1. Ces deux acteurs complètement différents. C'est d'aborder les rôles d'une façon complètement différente, et les deux sont formidables, les deux, mais sont très différents. Vous voyez, c'est comme si je vous demandais de faire le président, vous arriveriez avec votre nature, vos sentiments, etc. Ce sera encore différent. C'est formidable parce que ça enrichit la pièce. Ça met une couleur de plus, quoi. Bon, on y songera pour la 5e saison alors. On attendra. Voilà. Moi, je demande que ça, mais vous savez, là où je suis très heureux, c'est que plein de jeunes découvrent ça. Plein de jeunes. Et dans Garde à vue, il y a beaucoup de jeunes qui viennent aussi. C'est un public différent pour le théâtre, puisqu'en fait, en général, bon, il y a des jeunes, certes. Oui, mais c'est mélangé. C'est très très mélangé. C'est très mélangé. Mais il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, de générations différentes. On sent que... Et puis ça les passionne, ça les intéresse. Et puis ils voient quelque chose que l'on ne voit pas ailleurs. Hein, et Berthaud, là, on a un programme depuis quelques années très spécifique. Très spécifique. Ah, moi j'ai vu beaucoup de bonnes pièces. Et oui, mais c'est pas ce que l'on voit ailleurs. C'est vrai. C'est très différent. Et puis c'est quelque chose qui est quand même très actuel, parce que, et quelque part, ça dénonce des choses. On dénonce l'erreur judiciaire, on dénonce, enfin, on parle de la présomption d'innocence, vous voyez, absolument, mais là aussi, oui, les deux en fait. Ouais. Là aussi, on dénonce la pédophilie, on dénonce l'erreur de jugement que les gens peuvent avoir sur des gens qui peuvent penser des criminels, etc., alors qu'ils ne le sont pas. Faire attention aussi. Vous voyez, ça pose quand même pas mal de questions. Vous dirigez le théâtre depuis combien de temps? 7 ans. 7 ans. Donc Les Jumeaux Vénitiens, c'était déjà vous. Oui. La pièce avec... Moi j'ai commencé avec le père. Le père. Le père de Florian Zeller. Avec Michel Bouquet. Avec Michel Bouquet, c'est d'abord il a fait ici Le Roi se meurt, le UNESCO, et après j'ai fait, grâce à lui et avec lui, avec Michel Bouquet, À tort et à raison. Voilà. Et j'avais vu tout ça. Voilà. Mais bon, le nombre de pièces qu'on voit... Oui, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu la pièce avec Miu Miu, qui était génial. Des gens bien. Il y a eu la pièce avec Dominique Pinon et Florence Lorecaille et Pierre Forest, Les lois de la gravité. Une pièce qui n'a pas eu le succès qu'elle méritait. C'est bien dommage. Et surtout dommage pour les gens qui ne l'ont pas vue. C'est une pièce formidable. Et puis il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu La Mer de Florian Zeller, il y a eu Les Jumeaux Vénitiens, il y a eu Les Inséparables, il y a eu Les Cartes du pouvoir, enfin il y en a eu. Hein. Ouais. Il y en a eu. Alors là, les 2 spectacles sont prévus à ce jour jusqu'au 5 janvier. C'est ça. Vous avez déjà une programmation prévue ou est-ce que après, vous dites que après ces 2... Non, j'attends avec beaucoup de bonheur Francis Huster
Et Valentin de Carbonnières, qui a eu d'ailleurs le Molière chez nous avec 7 morts sur ordonnance, on l'attend dans une pièce qui s'appelle Transmission. C'est la suite de l'affrontement de Bill Davis, Bill Davis. Donc là, c'est un des deux qui changerait et l'autre, puisqu'il y a 2 spectacles, 19h, 21h. Alors là, pour l'instant, c'est à 21h, et pour l'instant, je n'ai pas encore de 19h. J'ai beaucoup de choses sous le coude. J'ai des adaptations. Ça ne voit pas pourtant. J'ai des adaptations aussi sous le coude, sur lesquelles je travaille actuellement. Je ne sais pas, celles qui verront le jour. Voilà. J'y travaille fortement. Voilà. Peut-on dire de Francis Lombrail, directeur de théâtre heureux, ou préférez-vous qu'on dise adaptateur heureux ou comédien heureux? Bon, écoutez, en tout cas, comédien heureux, ça c'est sûr. Adaptateur heureux, oui. Directeur heureux, celui qui dirige vraiment le théâtre, c'est M. Stéphane Prouvé. C'est lui qui est le patron quelque part. Moi, j'allais dire, je suis derrière lui, bien sûr, avec lui, je veux dire. Je marche dans ses pas. Mais c'est lui qui dirige plus le théâtre que moi. Donc on se retrouve maintenant, on va se fixer rendez-vous pour le mois de fin janvier, début février. Vous verrez certainement, et vous aurez certainement le plaisir, et eux avoir le plaisir, de vous rencontrer, c'est-à-dire Francis Huster et Valentin de Carbonnières, mise en scène par Steve Suissa. Oui, donc Francis Huster, Steve Suissa, c'est un peu un binôme qui marche depuis quelques années. Oui, ils se font confiance tous les deux. C'est vraiment des frères et ils se connaissent par cœur et ils font du beau boulot, quoi. Donc actuellement, 12 hommes en colère, 19h. 12 hommes en colère, 19h. En garde à vue, 21h, sauf le dimanche. Alors le dimanche, c'est en garde à vue à 15h30 et à 18h, 12 hommes en colère. Ben voilà. Et il va y avoir une possibilité de duo, à des prix d'ailleurs qui me paraissent très intéressants pour les fêtes, pour que les gens puissent voir les deux. Moi je le fais souvent et je trouve que c'est bien quand ça vaut la peine parce que ce sont des sujets qui se complètent, qui s'imbriquent. Voilà. Écoutez, on ne peut que dire merci Francis. Merci et à vous. À bientôt sur les planches. À très bientôt. Parce que moi je l'ai vu, je peux vous dire que je conseille l'un ou l'autre et même les deux. Merci. Enchanté et bravo.